Salut, salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler du salut. Dans mon exposé, je vais vous parler du salut, de l'élection, de la prédestination et de la préscience de Dieu. Partagez cet exposé avec vos amis. Mon frère, partagez-le avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton Abonnez-vous. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur Aimer. Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. Salut, élection, prédestination, préscience. Tous les chrétiens s'accordent pour dire que Dieu a décrété de sauver les hommes. Mais tous ne sont pas d'accord quant à la façon dont il le fait. Nous devons sous ce rapport nous rappeler particulièrement, premièrement, que Dieu doit prendre l'initiative dans le salut. Deuxièmement, que l'homme, même dans sa faiblesse actuelle, est vraiment responsable. Et troisièmement, que les décrets de Dieu sont fondés non sur des caprices ou une volonté arbitraire, mais sur son sage et saint conseil. Que signifie le mot salut? Le salut est la réception de la vie éternelle par la puissance de la parole de Dieu. En croyant au nom de Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. C'est le fait d'échapper à la damnation et de parvenir à la félicité éternelle. De quoi doit-on être sauvé? Premièrement, on doit être sauvé du péché et de la mort éternelle. Deuxièmement, l'homme totalement voué par la chute à la perdition éternelle et à la mort a besoin d'être racheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. Par qui peut-on être sauvé? On ne peut pas être sauvé par la religion. On ne peut pas être sauvé par soi-même. Mais on peut être sauvé uniquement par Jésus-Christ. Comme il nous l'a dit en Jean 14, verset 6. Et comme également l'auteur des Actes des Apôtres nous le dit en Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Peut-on perdre son salut? C'est le prochain sujet que nous allons traiter après notre exposé d'aujourd'hui. Mais répondons à la question. Peut-on perdre son salut? Nous sommes sauvés par grâce. Selon Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Celui qui est sauvé éternellement. Celui qui est sauvé n'est pas sauvé pour 2 ans, 10 ans ou 20 ans. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3,36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En Jean 3,16, en Jean 3,36, comme en Jean 6, verset 37 à 40, on parle de vie éternelle et non de vie pendant 2 ans, 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Parlons maintenant, chers amis, des conceptions concernant le salut. Plusieurs dénominations ont des conceptions concernant le salut. Il y a la conception des catholiques romains. La conception catholique romaine est basée sur la justification par le baptême. Selon les catholiques romains, l'Église confère par le moyen de ce sacrement la régénération baptismale. Selon eux, la justification suit un processus qui commence avec l'acte de foi, sous l'impulsion de la grâce initiale, et finit avec l'infusion de la grâce sanctifiante par la réception effective ou désir du sacrement. Les autres sacrements et les bonnes œuvres procurent les moyens de persévérer et de mériter le salut final. Ce dernier, c'est-à-dire le salut final, est toujours incertain, car n'importe quel péché dit mortel entraîne la perte de la justification. Ça, c'est en résumé la conception des catholiques romains concernant le salut. Quelle est la conception des arméniens? La conception des arméniens est basée sur la théologie de Jacobus Arminius. D'ailleurs, le mot arménien sort du nom de Jacobus Arminius. Jacobus Arminius est un théologien hollandais qui est né en 1560 et qui est mort en 1609. La conception arménienne est basée sur la justification par la décision que prend l'homme d'accepter Christ comme sauveur, nécessaire et suffisant par le moyen de la foi en lui. Cette décision dépend du libre arbitre de l'homme qui coopère ainsi avec la grâce de Dieu. L'arménianisme soutient que le salut n'est accessible que par la grâce seule. Le Saint-Esprit donne à tous les hommes la grâce suffisante pour neutraliser les effets du péché et coopérer à leur régénération spirituelle. Celui qui fait un bon usage de cette grâce commune ou suffisante reçoit la grâce efficace de l'obéissance évangélique. S'il résiste à la grâce, l'homme devient responsable de sa non-régénération. Celui qui progresse sur le chemin de l'obéissance évangélique peut recevoir la grâce, plus grande encore, la persévérance finale. Toujours selon les Arméniens, Dieu accorde son salut à ceux qui acceptent de croire au sacrifice expiatoire et à la seigneurie de Jésus-Christ. Selon eux, le Christ est mort pour tous les hommes, mais le salut n'est accordé qu'à ceux qui l'acceptent. Cette acceptation est, selon eux, libre. Ainsi,
le salut dépend d'un choix de la volonté humaine et non uniquement du choix souverain de Dieu. D'après les arméniens, l'élection divine est fondée sur la prévision, c'est-à-dire la préscience de la foi, de l'obéissance et de la persévérance de certains, tandis que la réprobation des autres est basée sur la prévision de leur incrédulité, de leur désobéissance et de leur persévérance dans le péché. La régénération est, selon les arméniens, le produit de la coopération de la volonté humaine et de l'influence divine exercée à travers la vérité de l'Évangile, les deux agissant conjointement. Ça, c'est la position arménienne. Et maintenant, chers amis, écoutons la position luthérienne du salut. La conception luthérienne est basée sur la justification par la foi que Dieu produit en l'homme. Le salut dépend absolument de la foi de l'homme. Ce n'est que par l'acte de foi que l'on obtient le salut. Si l'homme continue à croire, il se maintient dans le salut. S'il cesse de croire, il perd son salut. Ça, c'est la position luthérienne du salut. Qu'en est-il de la position de Pélage? Les fanatiques de Pélage ou les disciples de Pélage s'appellent pélagianistes. Eh bien, selon les partisans du moine britannique Pélage, créé mortel, Adam, dans sa condition originelle, n'était ni saint ni pécheur. Totalement libre devant le bien et le mal, Adam choisit de pécher. Sa faute n'a affecté que lui seul, déclarent les pélagianistes. Les pélagianistes poursuivent pour nous dire que l'homme peut éviter le péché et accéder au salut éternel. L'homme, déclare-t-il, n'a pas besoin d'une grâce intérieure pour être sauvé. La régénération consisterait en une réforme morale de sa propre vie. Ce changement serait possible par la seule énergie de la volonté humaine, sans recours à une nouvelle naissance ou même à la grâce de Dieu. Ils nous disent encore que les enfants ont besoin du baptême pour être sauvés. Sinon, ils seraient sauvés selon qu'ils auraient fait s'ils avaient vécu. Car Dieu, dans sa préscience, sait quelle aurait été leur vie. Il faut vous dire, chers amis, que cette doctrine, la doctrine de Pélage, a été condamnée en 416 et 431 par les synodes de Milet et de Carthage et par le concile d'Éphèse. Maintenant, chers amis, passons à la position calviniste. Comme le mot l'indique, cette position, c'est la position des partisans de Jean Calvin, dit Calvin. Jean Calvin, dit Calvin, qui est né en 1509 et qui est mort en 1564. Jean Calvin, dit Calvin, était l'un des réformateurs en Suisse et en France. Le calvinisme et l'arménianisme sont les deux systèmes théologiques qui cherchent à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'être humain concernant le salut. Dans la perspective calviniste, l'élection et la prédestination divine sont la conséquence de la libre et souveraine initiative de Dieu. Elles sont logiquement antérieures à la préscience divine. Dieu ne sauve pas l'homme parce qu'il a vu d'avance ses bonnes œuvres. Dieu appelle et attire
irrésistiblement ceux qu'il veut sauver en leur accordant une grâce efficace qui brise la résistance de la volonté humaine. L'homme, par son péché, est mort spirituellement et il ne peut ni créer en lui des dispositions favorables à la justification, ni coopérer à l'œuvre du salut, selon Éphésiens 2, verset 1. C'est le Saint-Esprit qui produit la régénération spirituelle en ceux qui sont sauvés. Seul celui qui vit peut voir le royaume de Dieu. Lisons-nous en Jean chapitre 3 et au verset 3. Seul celui qui vit peut voir le royaume de Dieu, peut manifester une foi qui sauve et être justifié. Tout au long de l'œuvre du salut, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui agit. Toutes ces déclarations sont faites par les calvinistes, les partisans de Jean Calvin. On peut résumer le calvinisme authentique par les 5 propositions suivantes. Premièrement, la corruption totale de l'homme à la suite de la chute originelle. Deuxièmement, l'élection éternelle et inconditionnelle de ceux qui seront sauvés. Troisièmement, la rédemption limitée. Christ n'est mort que pour ceux qui seront sauvés. Quatrièmement, l'appel efficace au salut. Cinquièmement, la persévérance finale des élus grâce à la préservation divine. Augustus Hopkins Strong, né en 1839 et mort en 1921, définit l'élection comme l'acte éternel par lequel Dieu choisit parmi les pécheurs certains hommes pour leur dispenser la grâce spéciale de son esprit et les faire participer volontairement au salut de Christ. Le choix de Dieu est souverain et indépendant de tout mérite qu'il pourrait prévoir dans l'homme. Chers amis, ces textes, Jean 6, versets 37 et 44, Marc 13, verset 27, Luc 18, verset 7, Éphésiens 1, verset 4, 5, 9 et 11, Colossiens 3, verset 12, Jean 5, verset 42, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, 1 Pierre 1, verset 1 et suivant, Romains 9, verset 10 à 16, Actes des Apôtres 13, verset 48, Romains 8, verset 27 à 30, Éphésiens 2, verset 13, 2 Timothée 1, verset 9, parle clairement de la doctrine de l'élection. Je vous demande donc, chers amis, de lire ces textes afin d'appréhender très bien la doctrine de l'élection. Il faut noter ceci, chers amis. Premièrement, il n'y a élection que lorsque le choix dépend entièrement de celui qui l'opère et que le mérite, le travail, les efforts de ceux qui en sont les objets n'interviennent pas. Deuxièmement, aucun des passages que nous venons de citer n'indique que l'élection dépend de la réponse humaine. Cette dernière, en fait, est la conséquence de l'élection. Donc, comme vous pouvez le voir, chers amis, nous sommes en train de parler de l'élection. Maintenant, qu'est-ce que l'élection? Eh bien, l'élection est l'acte souverain et bienveillant de Dieu par lequel il a choisi en Jésus-Christ pour le salut tous ceux qui, il le savait d'avance, allaient répondre favorablement à la grâce. À cause de la grâce, l'homme peut donner à Dieu une réponse initiale et Dieu lui donnera alors la repentance et la foi.
Comme on peut le constater par ma déclaration, la repentance et la foi sont des dons de Dieu. Comme nous pouvons le voir en Jérémie 31, verset 18, en Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, en Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18, en Romains 12, verset 3, en 2 Timothée 2, verset 25, et en 2 Pierre 1, verset 1. Chers amis, dans sa préscience, Dieu sait ce que les hommes feront en réponse à sa grâce. S'ils recevront la grâce de Dieu en vain ou non. 2 Corinthiens 6, verset 1. La préscience est donc causale. Il y a des choses que Dieu connaît d'avance parce qu'il s'est proposé de permettre qu'elles se produisent, et d'autres parce qu'il voit d'avance ce que les hommes feront sans pour autant le leur faire faire. Dieu savait d'avance ce que les hommes feraient en réponse à sa grâce. Et il a élu ceux qui, il l'avait prévu, allaient répondre favorablement. L'élection suit donc la préscience. L'élection et la préscience sont inséparables et essentiellement semblables. Si on pouvait donner une autre définition au mot élection, on le définirait ainsi. L'élection est l'acte de Dieu par lequel Dieu choisit dans sa grâce et sans avoir vu d'avance aucun mérite certaines personnes parmi les pécheurs pour qu'elles deviennent les récipiendaires de sa grâce salvatrice spéciale. Il est vrai que la grâce commune s'adresse à tous, chers amis. On peut le voir en Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 17. Il est vrai que Dieu ne veut qu'aucun périsse, comme nous le dit 2 Pierre 3, verset 9. Il est vrai que l'expiation est illimitée, comme nous le dit 1 Jean 2, verset 2. Il est vrai que l'appel au salut est universel, Romains 10, verset 13. Néanmoins, les Écritures montrent très clairement que seuls ceux qui sont élus seront sauvés. Acte 13, verset 48, Éphésiens 1, verset 4, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. L'élection a eu lieu dans l'éternité passée. Éphésiens 1, verset 4. 2 Timothée 1, verset 9. Dieu a donné les élus au Fils. Jean 6, verset 37. Jean 17, verset 2, 6, 9. 1 Pierre 2, verset 9. Le salut dépend de la volonté de Dieu, non de celle de l'homme. Jean 1, verset 13. 1 Jean 4, verset 10. La repentance, la foi et la sainteté sont toutes des dons de Dieu. Jean 6, verset 65. Actes des Apôtres 5, verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 3. Éphésiens 2, verset 8 à 10. 2 Timothée 2, verset 25. Par sa préscience, Dieu était tout à fait conscient, même avant de créer l'homme, que celui-ci tomberait dans le péché et deviendrait complètement perdu. Il le créa néanmoins pour sa gloire et son dessein et prépara un moyen de rédemption lorsqu'il nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4.
À la doctrine de l'élection, chers amis, il y a des objections. Quelles sont les objections à la doctrine de l'élection et quelles réponses peut-on apporter à ces objections? Nous allons voir, chers amis, quelques-unes de ces objections et nous allons apporter des réponses à ces objections-là. Première objection. Un Dieu juste et bon ne peut exclure personne de son plan de salut. Réponse à l'objection. Dieu ne jette personne. Tous les pécheurs se sont exclus eux-mêmes du salut. Dieu agit miséricordieusement et librement en choisissant ceux qu'il veut sauver. Deuxième objection. Dans l'élection, Dieu fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il montre de partialité, de favoritisme. Réponse à l'objection. Il n'y a rien dans l'homme qui puisse déterminer l'élection divine. Il n'y a donc aucun favoritisme. Il y a exception de personne que lorsque l'on accorde à quelqu'un un traitement de faveur au détriment d'un autre qui le méritait davantage. Or, il n'y a rien dans l'homme qui puisse déterminer l'élection divine. Il n'y a pas de favoritisme, chers amis. Troisième objection. L'élection implique une conduite arbitraire de la part de Dieu. Réponse à l'objection. Se comporter de manière arbitraire, ce n'est pas ne pas respecter des normes fixées d'avance en vue de favoriser ou de défavoriser quelqu'un. Mais Dieu est souverainement libre et, dans sa sagesse infinie, il connaît les raisons de son élection. Les critères de l'élection sont en Dieu et non en l'homme. Quatrième objection. L'élection conduit les élus à la négligence et les réprouvés au désespoir. Réponse à l'objection. L'élection au salut implique la régénération et la sanctification, c'est-à-dire l'obéissance à la loi du Christ par le Saint-Esprit. L'élection n'est pour personne une source de désespoir, car elle demeure secrète. Au contraire, elle est un stimulant, car la prédication de l'évangile presse chacun à reconnaître son péché et à désirer le salut. La question du pécheur ne doit pas être « suis-je un élu ?» mais « que dois-je faire pour être sauvé ?» comme nous le lisons en Acte 16, verset 30. Cinquième objection à la doctrine de l'élection. Le décret d'élection implique un décret de réprobation. Réponse à l'objection. Le décret d'élection est positif. Libérer quelques-uns de l'état de perdition dans lequel ils se trouvent. Tandis que le décret de réprobation est négatif, plutôt permissif. Il se limite à laisser le pécheur persévérer dans sa rébellion, dont le juste châtiment est la condamnation. N'est condamné que celui qui refuse volontairement la grâce du salut, car la lumière de Jésus-Christ éclaire suffisamment tout homme, comme nous le lisons en Jean 1er, verset 9. Celui qui ne croit pas est sans excuse. Croire ou ne pas croire conduit au salut ou à la condamnation, comme nous pouvons le lire en Jean 3, verset 16 à 21. Toutefois, si l'homme est pleinement responsable en face de cette alternative, il n'en demeure pas moins que la foi est un don de Dieu, comme nous le lisons en Éphésiens 2, verset 8. Ceux qui sauvegardent la libre initiative divine dans le processus
de sélection. Prédestination. Le mot prédestination signifie destiné par avance. Celui dont le destin est fixé d'avance. Destiné, choisi, voué, consacré, sélectionné. La prédestination est inséparable de l'élection divine. Cependant, si l'élection est l'acte par lequel Dieu choisit ce qu'il veut faire participer à sa grâce, la prédestination vise directement le but pour lequel les hommes sont choisis. Cette différence apparaît clairement en Romains 8, verset 29. Éphésiens 1, verset 1 à 14 est le texte phare pour la prédestination. De ce texte, Éphésiens 1, verset 1 à 14, nous relevons les enseignements suivants. Premièrement, il y a dans l'élection et la prédestination divine un dessein mystérieux, versets 4, 5 et 9. Deuxièmement, le dessein de Dieu est selon le bon plaisir de sa volonté. Il est pure grâce et ne dépend d'aucun mérite de notre part. Versets 5, 6, 7 et 9. Troisièmement, il comporte pour nous toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 3, 13 et 2 Pierre 1, verset 4. Quatrièmement, en vertu de la nouvelle alliance, nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Verset 11. Cinquièmement, la nouvelle alliance avec le pardon de nos péchés et notre héritage en Christ est scellé par le sang rédempteur du Sauveur. Verset 7. Notez bien, chers amis, de même qu'il y a un appel général commun, comme nous pouvons le lire en Isaïe 45, verset 22, 55, et verset 22, 55, verset 6, 65, verset 12, Ézéchiel 33, verset 11, Matthieu 11, verset 28, Matthieu 22, verset 3 et 14, Marc 16, verset 15, Jean 1, verset 9 et 1 Timothée 2, verset 4, il y a un appel efficace, un appel spécial, un appel particulier, comme nous pouvons le lire en Romains 1, verset 7 et 8. En Romains 1, verset 7, en Romains 8, verset 30, en Romains 11, verset 29, en Jérémie 6, verset 44, en 1 Corinthiens 1, verset 9, en 1 Corinthiens 1, verset 23, 24, 26, en Éphésiens 1, verset 18, Éphésiens 4, verset 1, 4, 1 Thessaloniciens 2, verset 12, 2 Thessaloniciens 2, verset 14, 2 Timothée 1, verset 9, Hébreux 3, verset 1, 2 Pierre 1, verset 10. Ne l'oublions jamais, chers amis. Nous sommes sauvés par grâce, qui est une faveur imméritée. Le moyen d'obtenir cette grâce, la foi, est un don de Dieu. Dieu nous sauve non en vertu d'un mérite, mais par grâce, selon son bon plaisir.
Dans toute la Bible, nous voyons la responsabilité de l'homme. En Genèse, l'homme était responsable de sa faillite. De même qu'aujourd'hui, on peut être responsable de sa mort éternelle. L'élection n'exclut pas la responsabilité de l'homme. On peut accepter son élection au salut comme on peut le rejeter. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit tantôt, l'exposé qui va suivre cet exposé aura pour titre « Peut-on perdre son salut ?» Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Ne l'oublie jamais. Je vous aime beaucoup. À bientôt.